Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver pour ce vite fait. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu l'occasion de vous parler bande dessinée que du coup c'est chose faite aujourd'hui. Ce lundi, j'ai envie de vous balayer un petit peu une série que j'ai reprise à l'occasion de mon anniversaire grâce à mon chéri qui m'a offert les derniers tomes qui me manquaient pour compléter la série. Je vous en avais parlé il y a longtemps, c'est L'Or Olympus. Donc L'Or Olympus, si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà présenté le tome 1. Je vous avais déjà expliqué qu'il s'agissait à la base d'un webcomics qui était sorti sur la plateforme Webtoon, qui avait rencontré un énorme succès et c'est pour ça qu'il était sorti en version brochée. Ce premier tome, qui reprend du coup les graphismes et les codes couleurs du Webtoon, avec le bleu d'Hadès, le rose de Perséphone, ce graphisme magnifique, cette magnifique couve du tome 1, il faut bien le reconnaître. Je vous avais dit que c'était aussi une projection assez moderne de la mythologie grecque et surtout de l'histoire d'amour entre Hadès, le dieu des enfers, et Perséphone, la déesse du printemps, projetée dans un monde plus moderne, pas où voilà, c'est pas la Grèce antique avec la campagne et tout ça, c'est vraiment Hadès, genre il est businessman quoi. Donc vraiment c'est très moderne, c'est vraiment très très sympa comme ça a été pensé. Donc ce tome 1 qui a ensuite été rejoint par le magnifique tome 2 avec toujours une très très belle couve qui nous montre encore une fois, là cette couve vraiment elle montre toute la tendresse et le besoin de tendresse en fait de Perséphone. Et alors je vous le rapproche un peu parce que il faut quand même bien que vous voyez ce regard chez Hadès qui est voilà, on l'a toujours tellement méprisé dans tellement d'histoires que il faut il est tellement différent dans celle-ci. Voilà, regardez ce regard plein de tendresse qui a juste envie de la prendre dans ses bras mais qui peut pas. C'est tellement beau. Voilà. Donc avec toujours ces magnifiques couleurs. Regardez la couve du tome 3 comme elle est sublime. Voilà. Je vous les passe un petit peu, je prends le temps de vous les montrer parce que j'ai vraiment envie que vous admiriez le travail sublime qui a été fait pour cette édition brochée qui est sortie en librairie, parce que on peut pas apprécier autant sur le webtoon ces graphismes de couve. Donc voilà le tome 4 qui est très très beau aussi. Et qui montre aussi la dualité qui arrive petit à petit chez Hadès entre ce personnage public, on va dire très froid, limite colérique, assez antipathique, et finalement ce personnage dans la vie privée qui est très doux et qui a juste envie d'aimer et d'être aimé en retour. C'est vraiment très très beau. Et allez, le petit dernier que j'ai eu, le tome 5. Regardez ça, une couve, elle est magnifique. Je pense que c'est une de mes préférées sur les 5 tomes que j'ai. Voilà, je pense que c'est une de mes préférées. Comme je vous disais, on est toujours sur cette histoire, donc Corée, qu'on appelle aussi Perséphone, qui est la déesse du printemps. En gros, elle habite à la campagne avec sa mère, Déméter, qui est une déesse très très sévère, qui a vraiment la main sur sa fille, et qui va finalement accepter, sous certaines conditions, que Perséphone aille faire ses études à la ville. Au cours d'une soirée mondaine, Perséphone va rencontrer Hadès, elle va tout de suite se sentir attirée par lui. Alors pas forcément une attirance physique, amoureuse, sexuelle, rien. Une attirance, voilà. Elle a envie d'aller vers lui, elle se sent bien avec lui, elle se sent... en fait, Perséphone, c'est un peu comme une petite chose, une petite fleur fragile qui a besoin d'être protégée, de se sentir en sécurité. Et avec Hadès, elle a l'impression de retrouver ça. On sent cette attirance, elle est très liée à ce besoin de protection. Et puis Hadès, lui, en fait, à la base, comme je vous ai dit, de façon publique, c'est un personnage sa face publique, c'est un personnage antipathique, qui sort avec des espèces de ouf, faut appeler ça comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, qui est un des dieux majeurs, hein, puisque c'est le frère de Zeus, le roi de l'Olympe. Il a vraiment ce côté antipathique de façon générale qui ressort publiquement et du coup il a mauvaise presse. Et en fait, il va avoir un coup de foudre énorme pour Perséphone. Tout de suite quand il va la rencontrer, il a envie
il est justement, autant elle a envie d'être protégée, autant lui, il a envie de la protéger. Il a envie de prendre soin d'elle. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est vraiment très prude au départ. C'est vraiment juste cette envie de la protéger, d'être bien ensemble. Après, globalement, vous allez le voir au fil des pages, si vous scrollez sur Webtoon, vous allez le voir, c'est ce besoin d'amour qu'il a, Hades, qui est énorme. Il y a des coups durs chacun aura ses coups durs, ils vont être éloignés, se retrouver reliés, enfin voilà, on s'éloigne, on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, ça va, ça vient, c'est très très beau, c'est très très beau. J'ai hâte de voir la suite. Les graphismes sont toujours aussi sublimes, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en avais déjà parlé, mais juste voilà, vous redire encore une fois à quel point j'aime cette série, à quel point je vous invite à aller la lire sur Webtoon et même vraiment à aller vous faire plaisir. Voilà, c'est 24,95 en magasin, en librairie. Mais vraiment, les graphismes sont tellement beaux et ça fait tellement plaisir, cette belle mise en page de ce webtoon, de ce webcomics, que ça serait dommage de vous en passer. Voilà. Vous l'aurez compris aussi au niveau graphisme, au niveau coloris, le bleu représente beaucoup Hadès et le rose Perséphone. Là, au fil des pages que je vous ai tournées, vous avez pu avoir d'autres personnages apparaître. Vous voyez, en violet, par exemple, pour Zeus, en jaune pour Héra. Vous avez des personnages qui sont hauts en couleurs, c'est rien de le dire. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Il y a un travail dessus qui est absolument sublime. Donc, moi, je continue la série 5 tomes, 5 étoiles sur 5. Et puis, j'ai hâte de lire la suite et je pense que vous aussi. Allez, en attendant la prochaine, lisez!